Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Hop. J'espère que vous êtes bien en forme. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'avril. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous y reviendrez un petit peu plus tard dans le mois d'avril. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et ça vous offrira du coup une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez l'énergie générale du mois, les aspects positifs, les aspects négatifs, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et la fin du mois, les énergies de la fin du mois. Ok, on a deux arcades majeures dans le sentimental et dans le professionnel. Donc ça veut dire que dans ces deux domaines-là, il va y avoir des choses fortes, il va se passer des choses fortes. J'ai l'impression qu'on parle un peu de libération, de guérison. On va aller voir tout ça, on va détailler tout ça ensemble. Alors, dans votre énergie générale, vous avez la 10 d'air. Alors, la 10 d'air qui représente la 10 d'épée dans le tarot de Marseille, c'est une carte qui est lourde. C'est une carte qui a été lourde. Ça signifie que pendant 10 mois, voire 10 ans, vous avez vécu des difficultés suivant votre parcours, tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose au même moment. Alors, pour certains, ça peut être une véritable trahison qui vous a mis à terre, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, peu importe au niveau familial. Ça peut aussi représenter une dépression assez sévère, un chamboulement. Après, quand je pense à 10 mois environ, on est peut-être aussi au début de tous ces problèmes planétaires. Donc, est-ce que c'est possible que vous l'ayez vraiment mal vécu et que du coup, il y a pu avoir une dépression derrière? C'est possible. En fait, c'est un trop-plein du mental et vous vous êtes écroulé. Vous vous êtes écroulé, vous avez perdu pied et ça a été extrêmement difficile à vivre. Dans ce tarot-là, c'est le tarot de la bienveillance, les épées sont représentées par des plumes. Et j'aime beaucoup ce tarot qui porte justement le nom de la bienveillance parce qu'il trouve toujours la solution malgré tout pour amener le positif. Et en fait, le positif ici, déjà tout d'abord, le 10, ça représente un cycle, ça représente la fin d'un cycle, ça veut dire que ça se termine durant ce mois d'avril et c'est surtout que nos pensées ici on peut les imaginer justement, vos pensées vont peut-être devenir beaucoup plus légères, beaucoup plus on va faire s'envoler ces pensées là, on voit, elle est très très belle cette carte. On va on va oui, on va faire voler ces pensées négatives, on va faire voler cet événement, ce souvenir douloureux, ces mois ou ces années de souffrance. Vous vous libérez de vos pensées toxiques, de vos pensées négatives, vous en avez appris les leçons nécessaires et il est temps d'avoir foi maintenant et de recommencer votre nouveau cycle qui, je pense, du coup, commencera peut-être plutôt au mois de mai. Là, on est dans la fin de ce cycle-là. Vous allez recommencer dans un esprit beaucoup plus serein. Voilà. Donc, encore un petit peu de lourdeur au mois d'avril, mais ça a l'air vraiment, vraiment de s'adoucir. Là déjà, on a l'aspect positif qui vous accompagne, vous avez la reine d'eau. Vous ne pouvez pas avoir mieux compagnon que la reine d'eau dans l'aspect positif parce qu'elle nous parle de guérison émotionnelle. Donc ça veut dire que vous avez une guérison par-dessus ça. Il y a la fin de ces pensées négatives, de ces difficultés, mais il y a aussi la guérison émotionnelle.
Alors, la reine d'eau, c'est avant tout un personnage dans le tarot, donc ça peut représenter une figure plutôt maternelle de votre entourage. Ça peut être votre grand-mère, votre mère, votre sœur. Ça peut être aussi une amie très chère. Sinon, on est dans le personnage au signe astrologique Cancer, Scorpion, Poisson. C'est quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous venir en aide, qui va vous apporter un soutien, comme le ferait un thérapeute, comme le ferait un ami bienveillant. C'est quelqu'un qui va vous apporter son soutien, qui va vous aider dans cette guérison. Ça va être très positif d'avoir cette personne à vos côtés au mois d'avril. Mais c'est aussi, pour certains, si ça ne vous parle pas, si c'est pas une personne, ça veut dire que c'est vous qui allez prendre cette énergie, une énergie d'ouverture de cœur, de partage. C'est vous qui allez guérir seul à l'intérieur de vous vos problèmes émotionnels, vos blessures peut-être d'enfance. Donc soit on vous apporte du soutien, soit vous apporterez ce soutien-là, voire parce que la reine d'eau, elle apporte son soutien surtout aux autres. Peut-être que en vous libérant de ça, ici, vous allez pouvoir être là pour les autres. Peut-être que ça fait un moment que vous n'aviez pas pu être là pour les autres parce que vous n'alliez pas bien. Là, ici, vous reprenez ce rôle peut-être que vous aimez, peut-être qui vous tient à cœur d'aider quelqu'un d'autre, peut-être de votre famille, de vos amis, quelqu'un qui aura besoin. Voilà. En tout cas, voilà. Ça reste très positif tout ça. Ensuite, dans les choses à travailler, l'aspect négatif, on a le 9 de feu. Dans son aspect négatif, ça veut dire que vous pouvez être effrayé par les responsabilités pour ce mois d'avril. C'est une carte qui nous parle de persévérance, de ne pas lâcher. On arrive presque au bout, on est épuisé, on n'en peut plus. Et on a quand même cette petite lueur ici de trouver le chemin, de trouver la fin de ce tunnel ici. Ça peut être vraiment autant professionnel, sentimental, familial, amical, matériel. Ça peut vraiment concerner tous les domaines. Ici, vous allez vous mettre des murs de protection parce que vous êtes un petit peu effrayé par peut-être tout simplement par les choses qui vont se présenter à vous. Donc attention à garder votre énergie, votre courage et votre détermination. Essayez de vous reposer au maximum. Je sais que c'est toujours facile à dire, mais pas toujours évident à faire. Donc et voilà, essayez de vous reposer au maximum. Alors, effrayé par les responsabilités ou aussi effrayé peut-être par les nouvelles choses qui se présentent à vous. On n'oublie pas qu'on sort d'un cycle ici. Ça veut dire que malgré que c'était difficile, vous connaissiez ce sentiment et ces pensées. Là, vous rentrez peut-être dans l'inconnu et vous allez être effrayé un petit peu par tout ça. Vous perdez un petit peu votre persévérance et votre détermination à avancer. Donc voilà, attention à ça, à travailler. Ensuite, dans l'événement important de votre mois, vous avez la reine de terre. Alors, la reine de terre, comme tout à l'heure je l'expliquais avec les reines, ça reste avant tout un personnage. Donc, c'est assez difficile de le décrire dans un événement. C'est un personnage d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Et je pense que dans l'événement important, c'est quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition qui, elle, va être importante. Une proposition concrète. Alors, la terre, on est plutôt dans le professionnel, matériel, financier. Donc, ça veut dire qu'on peut vous faire une proposition à ce niveau-là. Ou alors, ça peut être dans un développement personnel. Ça veut dire que peut-être que quelqu'un va venir vous apporter son aide, son savoir au niveau de votre propre développement personnel. Donc, comme tout à l'heure, soit ce n'est pas un personnage, soit c'est vous. Alors, si on doit l'imager dans un événement, ce serait de vous sentir en sécurité pour ce mois-ci. C'est vraiment la carte de l'autonomie. C'est la mère nourricière qui est stable au boulot, qui est stable à la famille, qui est dans une sécurité matérielle financière. C'est quelqu'un de très actif. Elle tient tout de ses mains. Elle avance. Elle ne se plaint jamais. Elle arrive à tout gérer. Donc ça veut dire que ce mois-ci, vous vous engagez à retrouver une stabilité intérieure et extérieure. Vous remettez à la page, vous vous remettez à zéro.
Vous reprenez peut-être un certain pouvoir aussi peut-être sur votre vie. On avait vu ici hein, que dans l'aspect négatif, il y a des choses qui vous effraient un petit peu. Comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, comment je vais gérer ça. Et ben ici, l'événement important, c'est que justement, alors soit c'est quelqu'un qui vient vous aider, soit c'est l'univers, c'est la vie, c'est peut-être aussi vous hein, avec le travail fourni intérieur. Vous allez reprendre les choses en main par rapport à ça. C'est vraiment de l'autonomie. Moi, j'ai des personnes aussi ici, je sais pas, je donne un exemple, quelqu'un qui aurait vécu il y a plusieurs mois une lourde séparation ici qu'il a très très mal vécu. L'événement important, par exemple, pour cette personne, ce serait de retrouver son autonomie personnelle, émotionnelle peut-être aussi, hein, mais surtout une autonomie financière, matérielle. C'est quelque chose de très important ici. Voilà. Donc vous prenez comme ça vous parle, vous le mettez dans votre vie. Voilà, ayez le discernement de l'installer dans votre vie comme il le faut. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, on a le hiérophante. Alors, le hiérophante, il est un petit peu à double tranchant quand on ne connaît pas, quand on ne connaît pas l'histoire, quand on ne connaît pas l'événement, ça reste très général. Le hiérophante, il a un côté très, comment dire, il a un côté très autoritaire, mais dans le sens, euh, dans le sens, comment expliquer? Il a un côté très autoritaire, voilà, dans le sens de la structure. Il aime que les choses soient structurées, il aime que les choses soient faites à sa manière, il aime que les choses soient dites. Euh, Moi, j'ai l'impression que certains, alors quand je dis le double tranchant, pour le côté un peu moins sympa, j'ai l'impression que ça pourrait représenter justement une autorité en travers de votre chemin, que ce soit vos parents, que ce soit la loi, que ce soit une religion, que ce soit peu importe ce que ça peut être, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un ici qui se met en travers de votre chemin parce que votre couple ne répond pas aux standards, aux traditions que l'on pourrait imaginer. Ensuite, ça peut être vous aussi qui rencontrez quelqu'un. Par exemple, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un et cette personne n'est pas de la même religion que vous. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire travailler, à savoir si vous allez pouvoir dépasser ça, si vous allez pas pouvoir. Fait, voilà. On est vraiment dans cet esprit. La religion, c'est vraiment un exemple, hein, parce que c'est une carte qui peut nous parler de religion, mais surtout de spiritualité. C'est vraiment un exemple. On est, voilà, il y a quelque chose en travers de votre chemin qui concerne une espèce d'autorité traditionnelle. Voilà. Tu n'es pas dans les rangs de la tradition et je veux t'imposer ce côté traditionnel ici. Et ensuite, dans le côté vraiment hyper positif, hyper lumineux, c'est une super carte parce que dans la sphère surtout sentimentale, on est vraiment dans le traditionnel, le mariage, l'union, il y a même des signatures de papier, il y a une fusion d'esprit, on est liés par les mêmes ambitions, par les mêmes envies, par les mêmes rêves, par les mêmes besoins. Donc voilà, c'est vraiment à double tranchant, c'est ce que je vous ai dit. Donc ici, bah voilà, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a la Lune. Alors ici, ça se complique un petit peu parce que la Lune nous parle d'incertitude. La Lune représente les choses cachées, les mystères, les secrets non dévoilés. Ça représente des côtés aussi de nous-mêmes que l'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas connaître ou que l'on a peur de découvrir. C'est caché parce que justement vous en avez peur, vous pouvez être même très angoissé parce que la lune c'est l'arcane qui va ressortir toutes vos angoisses les plus importantes, les plus effrayantes. Mais elle les ressort pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir en finir avec ça. Donc
Dans l'aspect professionnel, matériel, financier, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des angoisses énormes à l'idée de ne pas finir le mois, de perdre votre travail. Ça peut indiquer aussi qu'il y a des choses peut-être cachées, que ce soit dans votre contrat, que ce soit, je sais pas, si vous achetez une maison, que ce soit dans les travaux. Donc attention, attention, attention avec la lune. Ça peut vraiment être des vices cachés. Donc attention à ça. Bon, le but c'est pas de vous angoisser encore plus et de vous faire peur, mais voilà, moi je me dois ici avec cet arcane de vous prévenir quand même. Euh, Dans un aspect beaucoup plus personnel, vous avez du mal à voir les choses telles qu'elles le sont vraiment, parce que ça peut tout simplement vous faire aussi ressortir des angoisses qui ont peut-être rien à voir avec ça. Je sais pas si vous avez, je sais pas, imaginons quelqu'un qui était pauvre pendant l'enfance. Et aujourd'hui qui gagne sa vie, elle peut persister à penser qu'elle va tout perdre. Elle aura toujours peur de ce manque d'argent. Donc ça, c'est très légitime, mais c'est à dépasser. Donc ne regardez plus les choses avec de la peur. Tentez de les dépasser comme vous pouvez. Allez découvrir ce qui vous fait vraiment peur, ce qui vous angoisse, pour que les choses se décoincent ici avec la lune. Et donc on termine avec la fin du mois, vous finissez avec l'énergie de la 3 de terre. Ça c'est très bien. La 3 de terre, c'est l'esprit d'équipe, c'est la collaboration, c'est l'entraide. Ça veut dire que vous êtes très bien entouré, vous allez être très bien entouré, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Les gens vous aident à vous élever, à évoluer autour de vous. Ils sont là pour vous. Ça peut être aussi une collaboration professionnelle avec plusieurs personnes. Euh, et surtout d'un point de vue très personnel, c'est l'alignement entre votre corps, votre âme et votre esprit. Ça veut dire que vous êtes dans un parfait alignement de ce que vous désirez, de ce que vous voulez, de ce que vous mettez en place, de ce que vous ressentez. Tout est OK, tout est clair en vous. Vous reprenez votre pouvoir, votre autonomie. Et il y a une belle guérison en plus avec ça. Et ce qui me le confirme ici avec la 3 de terre. Voilà les Gémeaux, c'était une jolie guidance voilà, qui peut être encore difficile en début de mois, mais qui va petit à petit s'adoucir. Voilà, juste peut-être un petit peu attention avec vos peurs ici. Voilà, ne vous faites pas envahir par vos peurs. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse et puis surtout, prenez bien soin de vous.